Imaginez que j'ai hâte de parler à une professeure de l'Université d'Ottawa, professeure en études sociologiques et anthropologiques, exactement la bonne personne pour me parler un peu de cette folie furieuse au Brésil. On attend et on espère, elle doit être avec nous par Zoom. Elle est en plus avocate brésilienne. Savoir la folie au Brésil de vouloir être les États-Unis de l'Amérique latine, à copier exactement ce qui se passe aux États-Unis, ce qui s'est passé, à reproduire vraiment dans les faits ce qui s'est passé et à vouloir vivre même après l'échec de Donald Trump. Ça là, il faut vraiment, vraiment le faire. Ils sont allés vraiment jusqu'au bout. Les Brésiliens, ils ont fait une élection à peu près semblable à la dernière élection aux États-Unis. Bon, alors, ma professeure est là. J'arrête de parler. J'ai en Zoom avec moi Carmen Sylvia Follin, qui est professeure en études sociologiques et anthropologiques à la Faculté des sciences de l'Université d'Ottawa, avocate brésilienne. Bonjour, Madame Follin. Alors, c'est de ma faute. Bonjour, ça va bien? Très bien. Bon, Alors, oui. inspire. Oui, alors je disais que c'est la bonne personne pour m'expliquer, anthropologue, m'expliquer le comportement du peuple brésilien à vouloir être les États-Unis de l'Amérique latine, à se comporter, à imiter tout ce qui est mauvais aux États-Unis, à reproduire tout ce qui est mauvais au Brésil. Je ne comprends vraiment pas ça. Est-ce que ça a toujours été le cas? En fait, ça, c'est pas nouveau. On a beaucoup d'influence de la culture américaine, de la politique américaine. C'est important de dire que pendant les coups d'État au Brésil aux années 60, il a eu une participation en appui du gouvernement américain. Alors, ça n'est pas nouveau, en fait. Et c'est important de dire aussi que c'est une partie de la population, c'est pas toute la population au Brésil. Les résultats des élections présidentielles étaient on dirait, divisés. C'était une différence très petite entre les nombres de votes pour Bolsonaro et les nombres de votes pour Lula. Et c'est ça qui, à mon avis, a nourri un peu cette bataille parce que toute la question, c'est vraiment une question qui a commencé pour remettre en question les résultats des élections. Parce que au Brésil, vous savez, les votes est obligatoire pour tous les citoyens entre 18 et 70 ans. Ça, c'est une différence entre les États-Unis Oui, et le oui, oui. Brésil. Ouais. Et je pense que ça donne un petit peu de force au mouvement parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont impliqués dans la question électorale, etc. Mais Mais on dirait que les Brésiliens sont divisés, non comme aux États-Unis, que à peu près deux choix. On sait qu'il y a d'autres partis politiques aux États-Unis, mais les deux plus populaires, républicains ou démocrates, au Brésil, en fait, le vote a été divisé entre deux partis. Hein? oui, en fait, les votes étaient divisés entre d'un côté les gens qui étaient pour Bolsonaro, pour les valeurs très conservateurs du point de vue de la morale, etc. C'est quelque chose de très pareil aux intérêts de Trump, par exemple. C'est la question de la résistance à la question LGBTQ, etc. Cette C'est côté l'extrême droite. moral. Exactement. Et de l'autre côté, les gens qui étaient pour Lula et qui étaient pour les rétablissements de la démocratie, des valeurs démocratiques. Parce que tout le temps, pendant les gouvernements de Bolsonaro, il a nourri cette idée d'obtenir l'appui des forces de l'armée pour son gouvernement. C'est un gouvernement où il a eu beaucoup de fonctionnaires qui provenaient de l'armée. Il a établi un rapport très étroit avec la bureaucratie de l'armée.
Et c'était quelqu'un, Bolsonaro est quelqu'un qui appuyait les coups d'État des années 60 et faisait de cette idée d'un gouvernement autoritaire sa propagande. Mhm. Et en même temps, il se présentait comme quelqu'un contre la corruption du gouvernement du Lula, etc. Parce qu'il a eu tout un scandale de corruption qui a touché le gouvernement Lula avant les élections de Bolsonaro. Et on dirait que le gouvernement de Bolsonaro, il a créé justement cette image d'un côté, quelqu'un qui était pour l'ordre, pour la morale, et de l'autre côté, la corruption, la crise économique, etc. Et c'est à partir de ces deux côtés que Bolsonaro a été élu, parce que finalement, il avait beaucoup de gens qui ont voté pour Bolsonaro, pas simplement en raison de son comportement autoritaire, etc., mais parce qu'ils n'étaient pas satisfaits avec Lula. Mhm. Et, Alors, lorsqu'on regarde le côté idéologique, on peut vivre avec ça parce qu'il y a une nouvelle idéologie d'extrême droite qui est très oui, populaire. On va caresser le bas instinct des peuples, etc. Ça, même si on n'est pas fasciné par la chose, mais on sait que ça existe. Mais quand je fais les recoupements avec entre les Brésiliens et les Américains, c'est d'imiter des choses qui n'ont vraiment pas rapport, qui ont été littéralement inventées pour un grand pays comme les Américains, d'envahir le 6 janvier l'institution, le temple de la démocratie. C'est exactement ce que les Brésiliens vont faire. Ben, les comparaisons, pourraient s'arrêter à l'idéologie, l'application de, mais pas de suivre les Américains dans leur folie d'aller envahir le Parlement américain et les Brésiliens qui ont fait la même chose. oui, oui. Mais c'est ce qui se passe, c'est que après les résultats des élections, un groupe de bolsonaristes, qui est très nombreux, ont commencé à faire des campements devant les quartiers généraux des forces armées dans différentes villes du pays, justement pour demander l'appui des forces armées pour justement discuter les résultats des élections. Parce que au Brésil, les votes se passent par un système électronique. Et justement, après toute l'influence de la discussion sur la procédure électorale qui vient des États-Unis, ça c'est une idée qui est venue qui est posée par les Américains, ça Oui, a arrivé Donald au Trump, Brésil. oui. Oui. Oui, ça c'est arrivé au Brésil et ça a reçu beaucoup d'appui de la part des bolsonaristes parce que nous utilisons un système de vote électronique qui peut poser évidemment beaucoup de questions, mais qui était très bien protégé, très bien vigilé. Mais les bolsonaristes ont utilisé justement cette idée de poser des questions sur les systèmes électoraux à partir de cette caractéristique locale, que c'est les élections à partir du système électronique. Et ça a gagné beaucoup de force. Et quand les résultats des élections ont sorti, ces groupes de bolsonaristes ont organisé un fort mouvement pour justement faire des campements devant le quartier militaire, le quartier des forces armées dans différentes villes du pays, pour demander l'appui des forces armées, pour justement demander l'appui des forces armées pour poser des questions, tout le système électoral, comme c'est passé aux États-Unis. La question, c'est que les forces armées n'ont pas répondu d'une façon très claire. On ne va pas vous appuyer dans votre demande. Et en même temps, Bolsonaro, il était muet par rapport à ces mouvements-là, des campements qui ont grandi vraiment. Et finalement, il est parti, il a quitté le pays et il est parti aux États-Unis. Alors, ces groupes des bolsonaristes radicaux, on dirait qu'ils étaient d'un certain côté orphelins, Mhm. parce que l'armée lui donnait des réponses. Bolsonaro est parti. Et il n'avait pas un leader de ce mouvement-là. Et je peux dire que tout ce qui s'est passé à Brésil dimanche vient de ces groupes-là, qui est très nombreux évidemment, qui n'est pas satisfait avec la façon par laquelle ni Bolsonaro ni l'armée ont répondu à ces demandes.
Et c'est intéressant de dire que cette demande, elle a une touche religieuse aussi, parce Mhm. qu'il y a tout un discours religieux, il y a des bolsonaristes radicaux qui parlent comme si on était dans une guerre sainte entre la Ouais. lutte des biens contre le mal. Et ça, je pense que ça donne beaucoup de force et ça nourrit aussi les mouvements et toute la reine que ces groupes à Est-ce que vous présenter. pensez, professeur, que on est arrivé au terme de ce que les bolsonaristes pouvaient faire en termes d'accroc à la démocratie brésilienne, en sorte que le mot du doigt a été dit, probablement qu'il va y avoir des arrestations, qu'il va y avoir des jugements et tout ça. Est-ce que on peut dire que c'est fini là? On ne sait pas comment ça va se passer. C'est vrai qu'il y a toute une demande vers les gouvernements de Lula pour être dur, pour prendre une position sévère Ferme, contre oui. ces mouvements. Mais en même temps, ce mouvement, il est tellement, comment je dirais, opportuniste parce qu'il commence à trouver une façon de dire qu'il n'était pas tous les gens qui faisaient partie de ces mouvements qui voulaient envahir les palais de justice, détruire les choses, que ça c'est un mouvement, il a des infiltrés des Lula qui ont fait ces actions violentes. Il commence à créer un discours pour montrer que c'est ce qui s'est passé dimanche ne représente pas tous les bolsonarismes, ça Mhm. représente un petit parti. Et en même temps, les gouvernements de Lula, ils doivent faire attention justement avec ça parce que tout ce qu'il fait, c'est une raison pour dire qu'il est autoritaire, qu'il est contre la démocratie. Parce que le problème, c'est que ces groupes-là, ils trouvent qu'ils sont en train de l'ordre démocratique, que la Mhm. participation, que l'organisation, que le mouvement contre un candidat, ça fait partie de la démocratie. Et tout le temps, ils disent ça, que le gouvernement Lula est autoritaire parce qu'il veut combattre la participation populaire, etc., etc. On ne sait pas comment ça va se passer parce que, comme je vous avais mentionné, ces groupes-là qui a fait ces actions, c'est évidemment un groupe spécifique dans ces mouvements on est en train de comprendre, en fait. En fait, on est en train de comprendre qu'est-ce que c'est le bolsonarisme, en fait. Parce qu'il y a des différents petits groupes. Il n'a pas un leader Du clair. mouvement, et c'est, comme vous l'avez dit, un mouvement orphelin jusqu'à un certain point, étant donné Oui, que le principal intéressé a fui le pays d'une certaine manière, en oui, promettant qu'il reviendra pour les prochaines élections, mais on oui, oui, verra oui, entre-temps, n'est-ce pas? oui, oui. Et en Mais même temps, oui, allez-y, allez-y, professeur. oui, et en même temps, il a, par exemple, dans différentes villes du pays, Bolsonaro, le parti de Bolsonaro a obtenu beaucoup de votes pour le Sénat. Il est infiltré dans l'État brésilien, Mm. partout. Il a obtenu beaucoup de votes dans différents États, dans différentes régions du pays. Il est là. Et la différence entre des votes pour les élections présidentielles n'était pas très, très grand. Alors, ça veut dire qu'il y a une force qui est présente. Je dirais que c'est un mouvement très hétérogène, mais c'est une force qui est là parce que c'est ça, ils occupent une bonne partie du Sénat, ils occupent une bonne partie de la Chambre des députés. Alors, ça va demander beaucoup de négociations entre le gouvernement Lula et la Chambre des députés parce qu'ils occupent la majorité des députés dans le Congrès national. Alors, on peut dire que ces mouvements de violence spontanés, on dirait, planifiés, spontanés, je ne sais pas exactement, mais ça peut arrêter, mais on parle d'un groupe qui est armé. Qui est Parce que, armé aussi, et ça, oui, donc il faudra peut-être plus de temps pour regarder, savoir quelle forme que va prendre la lutte oui, pour oui, faire triompher le bolsonarisme.
Professeur Carmen Sylvia Foulin, professeur en études sociologiques et anthropologiques à la Faculté des sciences sociales de l'Université d'Ottawa, avocate brésilienne. Alors, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler. La prochaine fois, peut-être qu'on aura à regarder, est-ce que ça risque d'avoir des incidences sur la situation au Brésil? Parce que quand même, le Brésil, c'est la plus grande de l'Amérique latine, plus grand État de l'Amérique latine en termes de son développement, sa croissance. Alors, on se reparle une prochaine fois, mais entre-temps, je vous dis merci d'avoir pris du temps de nous parler, professeur. Non, mais c'est un plaisir. J'espère vous revoir pour parler un petit plus de ces sujets très importants. Merci beaucoup, professeur. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Bye. Bye. Il